la rubrique éphéméride, Christelle, tu le savais, on va parler d'un personnage qui a fait l'histoire, si je peux le dire en ces termes. On peut lancer des devinettes. On y va. Bon, son prénom commence par N. N. Tu y vas? Plus E, E, L, L, S, S, O O. et N. Oh là là, comme vous l'aurez deviné, c'est Nelson Mandela. Mais on n'est pas à un quiz là, Christelle me force à faire un quiz là. On parle de Nelson Mandela. J'étais tentée de le faire, On parle de Nelson Mandela, mais c'est peut-être une histoire. On parle de lui, mais dans un contexte un peu tragique. Pas tragique, mais un contexte. Ça sera tragique parce que Christelle, si on te proposait peut-être d'aller en prison, tu allais y accepter. Hey, pardon. Non, là c'est tragique, hein. Mais tragique pas dans le sens mauvais parce que cette personne a été une icône quand même. Bien sûr. Cette personne a révolutionné en d'autres termes le monde. Nelson Mandela, comme Christelle l'a si bien deviné. Entourez-vous de personnes comme Christelle en passant, hein. Les devinettes, c'est son fort. Nelson Mandela a été arrêté le 5 août, donc en cette date d'aujourd'hui, mais l'année diffère. Bien sûr, bien sûr. C'est pas que le 5 août 2024, le 5 août, mais il est mort. Imagine en plus. Le 5 août 1962, Nelson Mandela a été arrêté. Il a été accusé d'avoir quitté le pays illégalement et d'incitation à la grève. Plus tard, lors du procès de Rivonia, en 1964, il a été jugé et reconnu coupable de sabotage et de complot contre le gouvernement, ce qui a conduit à sa condamnation à la prison à vie. Waouh. Mais bon, on ne peut pas quand même parler de son arrestation sans pour autant parler de qui était Nelson Mandela. Exactement. Alors, juste pour essayer de rafraîchir les mémoires ou la mémoire de nos chers téléspectateurs, Nelson Mandela est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud le 10 mai 1994. Après avoir passé 27 ans en prison. Et il est né le 18 juillet 1918 à Voezo. Il est devenu un leader influent de l'ANC qui est African National Congress. Aujourd'hui c'est l'anglais. Hein. C'est l'anglais. Senti mon anglais. En tout cas, je sens l'évolution. Alors, qui était un mouvement politique et social qui s'opposait au système de ségrégation raciale imposé par le gouvernement sud-africain. Oh là là. En tout cas, voilà. C'est quelque chose qui m'a un peu tiqué là. Hein? Là, s'il était encore vivant, on allait lui parler, on allait lui poser cette question. Parce qu'on a dit qu'il a été condamné à vie dans le dire qu'on vient de. Mais il a fait 27 ans de prison seulement. Donc cela veut dire qu'il n'est pas mort en prison. Il n'est pas mort en prison. Oh là là. En tout cas, Mandela a été arrêté, pour ceux-là qui ne le savent pas, en raison de ses activités politiques et de sa lutte contre l'apartheid. Il a joué un rôle clé dans l'organisation des campagnes de résistance, y compris des manifestations pacifiques et des actions plus militantes. Son implication dans le mouvement de résistance armée, Christelle, là, je sens vraiment que ma... Oh là là, comment on appelle ça? Quoi? Le français. Ta gorge Parce que j'ai trop prononcé les termes anglais, mais je sais pas si c'est un terme en zoulou. Imagine, on dit un compte wezi. Zoulou, je crois. En tout cas, laisse l'anglais tranquille. Cette fois-ci, c'est pas l'anglais. Je préfère l'anglais que tel. On compte. Est-ce que je prononce bien ces mots en tout cas? En tout cas, là, on espère qu'on ne va pas venir porter plainte. Hein. Non, ne portez pas plainte contre moi. Hein. Je suis en train d'essayer de prononcer bien ce mot. On compte Weziwe, la lance de la nation, ce que ça veut dire, qu'il a confondé, a également été un facteur majeur de son arrestation. Mais tu savais, Christelle, que Nelson Mandela a plus lutté contre la ségrégation raciale. Waouh! En tout cas, j'en ai entendu parler, mais on approfondit un peu plus. Il a lutté contre la ségrégation raciale. Et c'était l'une des causes qui l'a conduit en prison parce qu'à l'époque, en Afrique du Sud, via la série, non, c'était un film, Sarafina, pour ceux qui connaissent. Sarafina, la fameuse chanson Sarafina. En tout cas, toi tu connais. Toi tu connais. En tout cas, la chanson... Qu'est-ce que je raconte? Le film Sarafina. Et nous avons un peu connu, pour plusieurs comme nous qui étions encore enfants,
nous avons connu un peu une image, une partie de l'histoire de l'Afrique du Sud à l'époque à travers ce film. Et à l'époque, c'était les Blancs qui dominaient l'Afrique. Dominaient au fait. Et lui, voulant lutter contre ce qui s'est passé, contre la ségrégation raciale. C'est ça qu'on appelle ségrégation raciale. Voilà, la ségrégation raciale. Donc, il lutte contre le racisme en quelque sorte. En quelque sorte, donc la discrimination par rapport à la peau, à la couleur de la peau. Et c'était l'une des raisons qui l'a conduit en prison. Exactement. En tout cas, c'était l'une des raisons qui l'a conduit en prison. Mais moi, bon, nous avons aimé beaucoup, la majorité de ces personnes a aimé son dévouement. En tout cas, on peut dire ça parce que c'est une personne qui a su dire non face peut-être au dire des Blancs. Et donc, il sait s'imposer au fait. Il sait s'imposer. C'est pas que parce que tu es dans un environnement, peut-être où des personnes, Christelle, si je donne un exemple palpable, tu es dans un environnement où on te dénigre. Tu ne peux pas toujours rester là sans rien faire. Il faudrait hausser le ton et dire non. Il faudrait hausser le ton et dire non. C'est la même chose, le même cas que Nelson Mandela. C'est comme s'il avait combattu pour les bons fonctionnements. En tout cas, il s'est battu pour son peuple. Il s'est vraiment battu pour son peuple. Et il est devenu, il est devenu, et il est toujours jusqu'aujourd'hui, même après sa mort, vraiment l'icône de l'Afrique, des leaders, des meilleurs leaders, des vrais leaders et des bons leaders de l'Afrique. Parmi ces personnes, mis à part... il y en a plusieurs. En tout cas, il y en a plusieurs, mais parmi les leaders de l'Afrique, il y a Nelson Mandela. On cite aussi Nelson Mandela. En tout cas, ses œuvres sont pleines. Il a vraiment joué beaucoup de rôles, il a vraiment fait beaucoup de choses. Mais l'une des choses qu'il a eu à faire, c'est vraiment lutter contre la ségrégation raciale, qui fait même ravage jusqu'aujourd'hui. Ça continue toujours, parce que même avant lui, c'était toujours la même chose. Mais le plus important, ce qu'on a retenu, c'est qu'il a aussi le temps, il a dit non. Et qui ne connaît pas Nelson Mandela? On nous en a parlé dans les cours d'histoire. Tu vois, Nelson Mandela, c'est resté une figure emblématique en tout cas. Même si nous ne sommes pas des Sud-Africains et Africaines, mais on a quand même eu à connaître l'histoire. Il y a même des documentaires sur lui, il y a même des films sur lui. Tu sais que moi-même, je me suis mise à apprécier au fait leur accoutrement, toujours par l'histoire de Nelson Mandela. J'ai voulu découvrir plus sur l'Afrique du Sud. Je imagine, Christelle. Non, mais ces gens savent danser. Ces gens savent danser. Bon, nous sommes des Congolaises, mais quand même, il faut apprécier le rythme de la musique dans son sang. Hein, vous comprenez. Il faut quand même apprécier la bonne musique. Il faut quand même apprécier ce qui est bon ailleurs, la culture des autres. En tout cas, la culture sud-africaine, c'est une culture qu'on apprécie, qu'on apprécie vraiment, et c'est vraiment une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose, même si nous avons notre culture qu'on voit toujours, une très très bonne culture avec... tu savais même que le 3 août, c'était la journée de la culture, de la pop culturelle. Oh là là, de la pop culture. De la pop culture. De la pop culture. La bonne culture. Surtout la culture congolaise, Christelle, si on en parlait, parce que je sais qu'aujourd'hui c'est le 5, mais est-ce qu'on peut en parler seulement quelques instants de la culture un peu congolaise? Mais tu sais qu'on court vers le temps. Oh, mais Christelle, tu as parlé, tu as éveillé ma curiosité. Moi, quand tu me parles des cultures, tu me parles des danses, c'est comme si tu m'appelais à entrer encore en profondeur. Non, mais la culture congolaise, pour nous, les Congolais, c'est la meilleure. Culture. Parce qu'on ne peut pas défendre d'autres cultures. On apprécie bien sûr d'autres cultures, mais il faut quand même apprécier sa propre culture. Il faut être... Le devoir nous le demande en tout cas. Voilà, nous sommes des patriotes, donc nous devons aimer notre culture. Dans la culture congolaise, nous avons la danse, nous avons la langue bien sûr, nous en avons 440. 440. Wow. Mais les 4 langues que nous avons plus, qui est plus au devant, nous avons le Tsholuba, le Lingala, le Swahili, ainsi que le Lingala et le Kikongo. Mais j'ai remarqué une chose, c'est vrai qu'on survole la culture congolaise. On est en train de parler de Nelson Mandela, n'oubliez pas, chers téléspectateurs. Mais Christelle, tu remarquerais que le Tsholuba, oh là là, c'est une langue qui est un peu plus, je ne veux pas dire un peu dominante, parce que tu remarques même dans des chansons chrétiennes, c'est plus des loups. Il y a de ces personnes qui disent que Dieu est Moulouba. Oh là là. Il y a de ces personnes qui disent que Dieu est Moulouba. Donc Dieu est Moulouba parce que quand on entend les chansons des Louba, en tout cas, il y a le Saint-Esprit descend. Et aussi, on parlait même du Shima. Le Shima, c'est quoi déjà? Le Shima? Shima, je ne sais pas si je le prononce. Shima, c'est le miracle. Maintenant, tu as dévoilé ma tribu, s'il te plaît. Les foufous, c'est quoi encore?
c'est Bidja. Bidja. Oh Bidja. là là. Non, je fais pas la publicité de ma de ta tribu. Voilà. Mais quand même, elle en est fière. Mais la majorité de la langue qui prime plus en RDC, bien sûr, nous avons le Kikongo, le Chuluba, le Lingala, mais c'est plus le Swahili parce que c'est parlé à presque tout l'Est et ça se propage même de ce côté en tout cas et c'est une très belle langue. Toutes les langues Bonjour sont à tout importantes. le Swahili, en tout cas c'est à vous en tout une cas. très très belle langue qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup. Alors c'est un peu ça sur notre culture. Est-ce que attends la nourriture. La nourriture. Christelle, pardon, toi-même tu as dit qu'on courait après les temps. Hein. Si on commence encore à approfondir sur la nourriture là, on va pas vraiment finir l'année. Je risquerais de te demander de me payer la nourriture. Pardon Christelle. Alors on passe à la deuxième rubrique. Alors pour la deuxième événement, pardon. Le deuxième événement, on a parlé de Nelson Mandela. Maintenant là, on parle d'une situation un peu tragique. Là maintenant c'est tragique parce que ça parle de la mort de quelqu'un. Mais vous la reconnaîtrez, c'est une actrice Hollywood. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. En fait, ça me rappelle sa statuette. Oh, ah bon? Avec la robe qui s'envole comme ça. Et parmi les statuettes, que les gens commentaient qu'au moins la statuette qui servait à quelque chose, parce que pendant la pluie, quand il pleuvait, les gens allaient s'abriter là. En tout cas, c'était vraiment une icône cette dame. Alors, je te dis, qui est Marilyn? Tu savais qu'elle est une icône du cinéma et de la culture pop. On vient de parler de la culture là. De la culture pop, oui. Oh là là. Elle a été retrouvée morte le 5 août 1962. Tu remarques pas une chose? Nelson Mandela a arrêté en 1962. Et elle aussi. Quelle coïncidence. Oh, elle est maintenant morte le 5 août 1962. En tout cas, waouh, c'est une belle deux événements se sont produits, deux événements majeurs, d'autant plus en Afrique et en Amérique. Oh là là. À son domicile situé à Brentwood, Christelle, arrête-moi s'il te plaît avec l'anglais, Los Angeles. Je dirais aujourd'hui, ça sera intitulé la Journée mondiale des anglophones. C'est sa femme de ménage, Christelle, on remarque, puis sa femme de ménage, Eunice Murray, qui a découvert le corps de Monroe dans sa chambre. Selon le rapport, Murray s'est inquiété lorsque Monroe ne répondait pas à ses appels et a contacté le psychiatre de Monroe, le docteur Ralph Granson, et il est arrivé sur place et après avoir brisé une fenêtre pour entrer dans la chambre, a constaté que Monroe était morte. En tout cas, mais aussi il y a quelque chose à ajouter. Il a été dit que le rapport de police a indiqué que Monroe était allongé sur son lit et tenant son téléphone dans une main. Avec des flacons de médicaments. Et après enquête, nous avons, la mort a été déclarée comme suicide, classée comme suicide probable après une autopsie. Mais il y a encore une chose, Christelle. Depuis la découverte de ce corps, comme tu l'as dit, elle a été découverte nue, allongée à son lit. Sur son lit, avec son téléphone. C'est comme si elle avait fait une overdose de médicaments. Exactement. Ici, on nous renseigne que depuis la découverte de son corps, de nombreuses théories du complot ont émergé. Certaines personnes pensent que elle a été assassinée en raison de ses relations avec les frères John et Robert Kennedy. Wow. D'autres pensent que sa mort a été un accident lié à ses problèmes de dépendance aux médicaments et à sa dépression. N'est-ce pas avec toi on avait parlé de la bipolarisation? Mais je sais que c'est pas presque similaire, mais là, déjà on en croit, on dit d'autres personnes qu'elle est morte suite à un assassinat D'autres disent que c'est à cause des troubles mentaux. Entre les troubles mentaux. Mais en quelque sorte, c'est aussi des signes de troubles de personnalité. Parce que l'autre fois, comme nous l'avons si bien dit, que les signes des troubles de personnalité, les causes des troubles de personnalité sont l'alcool, aussi être accro à la drogue, et c'est l'une des choses. Mais nous pouvons supposer que c'est aussi lié aux troubles de personnalité. Mais aussi, il y a un documentaire, pas un documentaire, mais il y a une petite vidéo qui circulait sur les personnes qui niaient l'existence de Dieu et qui sont mortes après avoir nié l'existence de Dieu. Et parmi ces personnes se trouvait aussi Marilyn Monroe, après avoir dit que Dieu n'existait pas. Pour elle, Dieu n'existait pas, elle était belle, elle était riche. Il y a énormément de théories. En tout cas, il y a énormément de théories sur elle. Mais bon, même parmi ces personnages, nous avons le responsable, même si j'ai oublié son nom, de Titanic.
Titanic, après avoir dit que même Dieu ne pourra pas faire couler le bateau. Et après le documentaire, nous avons remarqué que c'est juste une petite pierre qui a troué le bateau. Cette histoire de Titanic, vraiment... quand je pense à cette histoire... Cette histoire ou le film, parce qu'il faut... le film relaté entre le documentaire et le documentaire. Christelle, au fait... Parce que ton visage me dit que en fait, c'est par rapport au film que tu es en train de dire. En fait, c'est par rapport au film, mais en fait, moi, j'aime bien suivre le film en format histoire, si tu veux, si tu le comprends si bien, en fait. J'aime bien avoir cette nuance-là. Il était une fois, tu vois un peu. Hein? Il était une fois. Bien que je sais que... Donc, les romanciers, si vous m'entendez là... Hein, je vais lire encore plus de vos romans si vous êtes plus avec cet écrit-là que moi j'aime le plus. Donc, c'est ça ce qu'on allait apprendre de Marilyn. Donc, il y a énormément de théories qui stipulent sa mort. Mais comme tu l'as dit, si vous êtes dépendant, affectif, si vous avez des troubles de personnalité, évitez cela parce que ça cause énormément, beaucoup de dégâts, notamment la mort, énormément de choses. Et surtout la dépression qui cause aussi la mort. Et surtout le suicide. Mais sinon, c'était le peu dans la rubrique éphémérite. C'était ça. Mais Christelle, est-ce que tu savais que tu avais remarqué quelque chose? C'est pas toi qui m'as dit que tu avais remarqué quelque chose hier. Hier, j'ai remarqué que le ciel était plutôt, pas jaunâtre, mais c'était un peu orange. Christelle, tu fais allusion à orange parce que à cause de ton accoutrement ou quoi? S'il te plaît, non, j'ai dit ce que j'avais vu personnellement. Ce que j'avais vu personnellement hier. Dimanche, c'était vers 17h, 18h, où le ciel était plutôt orange que d'habitude. Oh, ah bon? Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui se cache derrière. Évidemment, il y a quelque chose qui se passe derrière. Avec si toi, Christelle a remarqué, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. En tout cas, avec toi, tes questions cachent toujours des trucs. Non, je t'écoute. En fait, c'était l'observation de la Lune, en tout cas. C'était l'observation de la Lune. Cette nouvelle Lune s'est trouvée à 23 degrés et 17 minutes du signe du Lion, marquant un moment de renouveau et de réflexion personnelle. Elle était également carrée à Uranus, ce qui pouvait apporter des surprises et des événements inattendus. Les énergies de cette lunaison étaient propices à simplifier la vie et à recentrer sur ses propres besoins, surtout avec Vénus en rétrograde qui mettait en lumière les relations et l'estime de soi. En tout cas, Christelle, je ne suis pas trop astrologique. Hein? Je ne comprends pas pourquoi l'observation de la Lune, on nous parle de l'estime de soi à l'intérieur. En tout cas, pour ne pas dire les blancs, mais bon, c'est un peu compliqué avec les blancs, avec leur observation, leur imagination débordante et leur créativité. En tout cas, ce sont des personnes à la fois étonnantes, mais ce sont à la fois des personnes qu'on peut qualifier de bizarres. Oh, en tout cas. Mais en tout cas, c'est le peu que j'avais remarqué, mais tu m'apprends que c'était à cause de cela que hier le ciel était un peu orange et avait une couleur orange en tout cas. Mais sinon, bon, comme je l'ai dit, on court derrière le temps. Mais à rappeler à nos chers téléspectateurs que nous sommes sur YouTube, en direct sur YouTube. C'est un détail à ne pas oublier en tout cas. Nous sommes en direct sur YouTube, Facebook, Twitch, TikTok, X, Twitter, Instagram sous le nom de Direct Streaming. Mais aussi, il y a un numéro juste au bas de l'écran où, chers téléspectateurs, vous pouvez nous dire, nous écrire, nous appeler pour nous donner votre ressenti, pour nous donner votre... vos avis, en tout cas. Le numéro, c'est... l'émission. Les numéros, Christelle, c'est les 098 26 10 210. Le 098 26 10 210. Donc écrivez-nous, on est là pour vous.